C'est parti. Clac 19 février. Comment Et ça va? coucou, bienvenue chez la Madise, saison Enfin, là, c'est bienvenue 3. chez moi. Ouais, bon, d'accord. Allez, Pour on le la coup, on tourne recommence. chez moi, en fait, pour la petite anecdote de tout ça. Au soleil, hein, parce qu'on s'est dit, il y en a marre, à chaque fois qu'on tourne à Avignon, il fait froid, donc maintenant, on va au soleil. Voilà. J'ai d'ailleurs déménagé que pour ça. Bon, aujourd'hui, on parle geek. Et oui, puisque c'est une des questions qu'on a reçues plusieurs fois d'ailleurs, que ce soit par mail ou par message privé. Bon, allez, je mets tout de suite le Super question. timer, c'est parti. Voilà, d'une personne qui se lance et qui dit, moi, j'ai un souci, c'est que j'ai pas de budget Ouais. pour mon matos et je veux quand même acheter du bon matos, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, premier sujet du jour, matos, j'ai pas de budget, je prends quoi, quel matos pour me lancer. Donc, ça fait beaucoup de matos tout ça. Première chose, la première surtout, c'est de prioriser. On est d'accord que surtout quand on débute, on n'a pas besoin d'acheter tout le magasin Canon. Et Ou il y a... Nikon, ouais, bon, ou Sony, il y en a d'autres, regardez. ou Hasselblad. On n'a pas besoin d'acheter tout le magasin photo Non. pour Pour se lancer. en fait. Voilà. La priorité, je pense bien sûr, ça va donner sur un Un boîtier, un objectif. Un objectif, je pense, pour Un commencer, seul. prendre ses marques aussi avec cet objectif-là. Au niveau matos, c'est vrai que c'est plus Maddy qui va pouvoir vous aiguiller parce que moi j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait un miroir dans un appareil photo, donc autant vous dire que je suis vraiment au niveau moins que zéro. Par contre, c'est sûr que quand on est capable de mettre 1000 euros dans un iPhone, ben, en termes de matos, il y a aussi possibilité d'investir en plusieurs fois. Il y a différentes marques, sans les citer, qui proposent des plans de règlement sans problème. Mais je pense que prioriser sur l'achat du matos, c'est très important. D'entendre les retours de photographes installés aussi sur l'utilisation de leur matériel et de prendre vos propres marques en n'hésitant pas à sortir avec votre matériel ce que vous avez acheté et puis tester sur le terrain. Mais tester aussi le matériel des autres, pas hésiter à demander à des amis qui ont Ouais. telle marque, est-ce que je peux Ouais. tester les mirrorless, ça va pas être du tout la même chose qu'un boîtier réflexe, et vous, votre ressenti, il est important aussi. Mais bon, on est là surtout pour pas tant parler du choix par rapport à ce qui est le meilleur ou le moins bien, mais surtout au niveau Non. du budget. Ce qui est très très important, et on est obligé de le dire, c'est que clairement, c'est pas le matériel qui vous fera faire des Non. bonnes photos. Et de comprendre ça, parce que je pense qu'on connaît tous, et je me permets pas de juger, hein, mais ça fait sourire. Non, mais on les voit au salon de la photo. Oui, des photographes qui vont acheter la moitié du magasin en pensant que c'est ça qui va faire une bonne photo. Ou qui J'ai vont le tout de plus gros, j'ai le suite... plus gros. ou qui vont tout de suite demander face à une photo qu'est-ce que tu as utilisé comme appareil photo ou qu'est-ce que tu as utilisé comme pellicule ou comme lens, comme objectif. Et alors que oui, bon, bien sûr, je suis ravie de le partager, mais peut-être que c'est plus intéressant de savoir comment on a géré la lumière, etc., etc. Donc, gardez bien à l'esprit que vous pouvez faire de très très belles images avec du petit matos d'entrée de gamme sans aucun problème. Ce qui va faire la différence, ça va être surtout votre gestion de la lumière, votre gestion de votre modèle, votre cadrage et vos réglages. Grosso modo, c'est Je ça. pense que c'est fondamental qu'on rappelle que quand on se lance, l'important, ça va pas être le matériel, mais justement La les formation. formations par lesquelles vous allez passer pour pouvoir mieux gérer la lumière et donc pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans vos prises de vue et créer quelque chose de totalement différent de ce que vos clients pourraient Complètement. réaliser avec les super téléphones qu'on a aujourd'hui à notre disposition La aussi. formation, c'est la vie. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand vous discutez avec des grands photographes, moi j'en parle souvent, c'est par rapport aux stories Instagram. Je dis, mais c'est pas possible, tu peux pas t'amuser à faire ta vie en photo, après les remettre sur l'ordinateur, les mettre sur ta story Instagram. Au bout d'un moment, tu deviens community manager. Et il me dit, non, mais j'ai tout shooté à l'iPhone en fait. C'est juste que mon œil, il est le même que j'utilise un appareil photo au réflexe ou que j'utilise mon iPhone. Donc à partir de là, ça veut juste tout dire. C'est juste qu'il faut savoir se former, savoir travailler sa lumière. Et Et après, on n'a pas besoin. travailler. Voilà. Moi, j'ai l'habitude souvent de dire dans tout type de formation que c'est pas parce qu'on a un piano qu'on est pianiste professionnel. De la même façon que toi m'as dit, c'est pas quand on a des casseroles qu'on est chef cuisinier, c'est ça. Ah, C'est exactement ça pareil. serait. C'est-à-dire que le matos ne va pas faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est vous, votre entraînement, votre travail en utilisant le matériel que vous avez déjà et surtout le travail par rapport à la gestion de la lumière. Ouais. Les plus grands photographes, que ce soit des Fearless, je me souviens pendant la formation de Rui Argentil, qui était photographe Fearless en 2013, il avait partagé que lui, dès qu'il rentre dans une pièce, il va regarder l'impact de la lumière sur sa main pour pouvoir régler de la façon la plus optimale possible le matériel qu'il utilise à ce moment-là. Après, bon, à un moment, on s'éloigne du sujet et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais concrètement, on se lance, on n'a pas ce budget, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je disais toujours une chose très simple. L'appareil photo, c'est le cerveau. L'objectif, c'est les yeux.
Vous pouvez avoir un cerveau un petit peu lent. Si vous avez des bons yeux, vous verrez toujours bien. J'extrapole, hein. Par contre, si vous avez un super cerveau de ouf, mais des yeux moisis, vous ne verrez pas clairement. Enfin, donc à partir de là, quitte à choisir sur quoi investir, ça va être plus sur l'objectif pour moi que sur le boîtier. Le boîtier, en plus, c'est quelque chose que l'on va pouvoir changer. Il y a des modes, enfin, ça n'arrête pas, alors que les objectifs, généralement, il y a des valeurs sûres. Alors, bien sûr, c'est mon point de vue, hein, et je pense qu'il y a un débat sans fin là-dessus, mais bon, bah, il se trouve que c'est nous qui sommes là. Moi, et vous avez intérêt à partager vos commentaires, hein, parce que là, pour le coup... Il y a de quoi dire. Je vais me faire assassiner. Mais j'aurais tendance à dire, le boîtier, un boîtier d'entrée de gamme, entre guillemets, surtout si vous êtes dans des endroits lumineux, pourra faire l'affaire, surtout pour commencer, même en tant que professionnel. Par contre, un bon objectif. Et par ça, j'entends un 50 mm, pour moi, c'est l'objectif... si je devais garder qu'un objectif, ce serait celui-ci. Okay. Et en plus, alors je parle pour la marque Rouge parce que c'est celle que je connais, mais un 1.8, et c'est à 90 € l'objectif. Et honnêtement, j'ai travaillé avec ça pendant des années en tant que professionnel et c'est très bien, ça fonctionne très très bien. Alors je suis passée au 1.4 derrière qui est un tout petit peu plus cher et encore c'est 200-300 €, donc ça reste largement abordable. Mais avec ça, si votre technique est bonne, vous pouvez très largement faire de très beaux travaux photos professionnels que vous pouvez vendre à des clients sans aucun problème. Donc ça vous fait un budget, on va dire, à 500 € pour un boîtier, plus allez, si on part sur un 1.4 par exemple, 200-300 €, pour moins de 1000 €, vous pouvez vraiment avoir un matériel pour commencer, pour débuter, en extérieur et travailler après votre technique derrière. Et formez-vous un maximum, que ce soit lors de formations en présentiel. Vous avez aussi les possibilités d'apprendre les bases techniques avec Sébastien Roignan sur F1.4 ou sur Mpara. Donc surtout, n'hésitez pas, parce que c'est aussi justement le plus vous allez entraîner votre œil et votre cerveau, et le plus vous allez pouvoir créer des images qui vous différencient de ce que moi, je sais faire. Sur quelle cette là. Bon, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite un bon apéro, un bon repas, une bonne soirée. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine, mardi. Petite parenthèse, puisqu'on parle de geek, on a failli l'oublier quand même. Notre dernier bébé. Voilà. Donc après le numéro 1, le numéro 2 qui est sorti donc en début d'année, donc le magazine des Amadis, et on a justement une rubrique de notre cher Stéphane sur la partie matos, et en grand, si je me souviens bien, hein, mais je crois que oui, en grand, le stylo ne fait pas l'écrivain. Retrouvez la rubrique donc de Stéphane dans notre magazine numéro 2, les Amadis, et puis bien sûr à la semaine prochaine. Vos retours et vos commentaires sont vraiment importants, donc envoyez-nous vos questions, vos retours, vos expériences, tout ce que vous avez vous aussi mis en place au début quand vous vous êtes lancé en termes de matériel, etc., et les petites astuces que vous pouvez partager. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, et merci.